Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de préférer la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Lutte contre le coronavirus, la première dame de Chine accompagne le Bénin. Elle a fait parvenir à la première dame du Bénin un lot de matériel. Les détails dans ce 20h. Point de presse de la directrice départementale des affaires sociales du littoral ce mercredi. Le mécanisme d'intervention des services sociaux spécialisés des hôpitaux a été expliqué aux hommes des médias. Et puis nous ferons dans ce 20h une immersion au parc national de la Pandjari, l'une des meilleures réserves animalières de l'Afrique de l'Ouest. On démarre ce journal par cette nouvelle qui provient de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dauphin désigné du président Alassane Ouattara à la présidentielle, est décédé. Sa mort est survenue en fin d'après-midi ce mercredi après un malaise cardiaque lors d'une réunion du Conseil des ministres. Pour rappel, Amadou Gon Coulibaly est rentré jeudi dernier en Côte d'Ivoire après un séjour médical en France. Je vous propose à présent d'écouter le message de condoléances du président Alassane Ouattara. Message lu il y a un instant sur les antennes de la télévision ivoirienne par le secrétaire général de la présidence. Je viens vous faire la lecture d'un communiqué de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Ce journal se poursuit. La fête du 1er août se tiendra dans la sobriété absolue, sans défilé, mais certains actes républicains seront posés. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Écoutons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La célébration de cette édition de la fête nationale, le 1er août 2020,
intervient dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Tenant compte de la nécessité de concilier la commémoration de cet événement important avec la sécurité sanitaire des populations, le Conseil a décidé qu'elle se tiendra dans la sobriété absolue, sans manifestation nécessitant des regroupements de personnes tels que le défilé et autres réjouissances. Ainsi, pour honorer la mémoire de nos illustres disparus et saluer nos forces de défense et de sécurité, il sera procédé à l'occasion au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, puis à une revue des troupes symbolique. Au Conseil des ministres, le point fait par le ministre de la Santé sur la situation d'observance des gestes barrières par les populations n'est pas très rassurant. Le gouvernement invite chacun et tous à plus que jamais respecter ces mesures protectrices de notre santé. Le ministre de la Communication rappelle les dites mesures. Prenant acte de ce constat, le Conseil rappelle à l'attention de tous que les règles d'hygiène et de prévention édictées pour éviter la propagation de la pandémie demeurent en vigueur, notamment le port obligatoire de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes, la fermeture des discothèques, l'interdiction d'accès aux plages, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'interdiction pour les taxis-motos et médians de transporter plus d'une personne à la fois, l'obligation du port de masque et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun, l'obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'1 mètre minimum entre personnes. La suspension des événements et manifestations à caractère sportif, politique et festif. La limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum pour les véhicules de 5 places et à 5 au maximum pour ceux de 9 places. La prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes et de respecter le port de masques. La prescription aux personnes âgées et aux personnes souffrant d'affections chroniques d'éviter de sortir de chez elles sauf en cas de nécessité absolue. L'autorisation des cérémonies d'inhumation, sachant que celles-ci ne doivent pas rassembler plus de 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'1 mètre minimum entre elles. Par ailleurs, le Conseil recommande expressément à tous de se faire consulter ou orienter par les agents de santé dès l'apparition du moindre symptôme faisant penser à la COVID-19, afin de favoriser leur prise en charge rapide et ainsi d'augmenter leurs chances de guérison. Au regard des enjeux de santé publique liés à ces mesures, le Conseil tient à faire comprendre qu'elle s'adresse à la population dans son ensemble et participe de son bien-être. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été instruit à l'effet de veiller particulièrement à leur respect strict. Je vous l'annonçais dans les titres, la première dame de Chine soutient le Bénin dans la lutte contre le coronavirus. Elle a fait parvenir à la première dame du Bénin un lot de matériel. Le don réceptionné en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé a été transmis par l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin. Compte rendu. La mission diplomatique chinoise au Bénin représentant Madame Peng Liyuan, la première dame de la République populaire de la Chine, a offert ce mardi 7 juillet 2020
un lot de matériel de lutte contre la Covid-19 au profit des populations béninoises. Cette donation s'intègre dans le cadre d'un geste de solidarité que le gouvernement chinois a engagé envers 53 pays africains suite à une initiative de l'UPDAD, entendez, Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, dont Mme Claudine Talon est membre. Il s'agit de 18 000 masques médicaux, de 120 thermomètres infrarouges, de 40 machines à coudre et de 204 cartables. Ce geste de don, de matériel, exprime une amitié personnelle entre les deux premières dames, un sentiment sincère des sœurs chinoises à ses sœurs béninoises. On n'a pas oublié les dames et les enfants africains, parce que c'est une partie des personnes qui sont les plus vulnérables dans la société. Le virus ne connaît pas de frontières, ni d'ethnie, ni de religion. Elle ne connaît non plus de sexe, ni d'âge. Pour lutter contre ce défi international, cette catastrophe, il faut la solidarité internationale. La distribution de ces matériels adressés à la Première Dame sera organisée par le concours des deux ministères. Madame la Première Dame du Bénin rassure la Première Dame de la République populaire de Chine que sa précieuse contribution à la lutte contre le coronavirus au Bénin fera l'objet d'une utilisation parcimonieuse par les structures en charge de la riposte nationale et représentées ici par les directeurs des cabinets du ministre de la Santé et du ministre des Affaires sociales. C'est pour nous, en tant que bénéficiaires finaux, de remercier d'abord la Chine pour son accompagnement perpétuel, son geste d'amitié en direction du Bénin. Le lot de matériel qui a été reçu, c'est un lot qui viendra améliorer les conditions de ces cibles. Par cette action, Mme Claudine Talon témoigne de son intention de créer des partenariats durables et des ponts de solidarité internationaux en vue de l'amélioration de la santé et du bien-être des peuples africains, ainsi que son engagement à renforcer l'amitié sino-africaine. Le gouvernement vient de recevoir un nouvel appui dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est un don de Oxfam Bénin. Son directeur pays était hier au ministère de la Santé, Jean-Claude James Ivagoropessi. Un geste de solidarité qui coûte à Oxfam environ 25 millions de francs CFA. Un montant qui a permis de rassembler des équipements et matériels de laboratoire au profit du Bénin. Et notre action s'inscrit dans la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19. Et donc c'est une approche qui a deux composantes. Donc il y a une composante engagement communautaire et qui vise à faire en sorte que la communauté ait l'information juste sur la maladie et aussi qu'ils aient les moyens de se protéger contre cette maladie. Et l'autre composante qui a été l'objet de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est donc d'appuyer aussi directement les efforts du gouvernement pour le dépistage et la prise en charge des cas. Un double appui qui est salué par les autorités béninoises. Donc pour ces deux appuis, appui en termes d'engagement communautaire, de promotion des mesures barrières et aujourd'hui appui en matière de renforcement des capacités de diagnostic, je voudrais très sincèrement, Monsieur le directeur pays, vous remercier pour votre accompagnement. Oxfam est une ONG internationale présente sur le sol béninois depuis 1985. Elle travaille pour un Bénin juste et sans pauvreté. Les leaders religieux et les fidèles invités au respect des mesures barrières après la réouverture des lieux de culte. Qu'en est-il dans la pratique? Michael Nouati et Samirat Chabimane ont fait une incursion dans quelques mosquées de Parakou.
Après plus de 2 mois de fermeture pour cause de coronavirus, les lieux de culte ont rouvert leurs portes aux fidèles. Une décision très saluée tant par les responsables religieux que par les fidèles de la principale mosquée du quartier Amaouion-Est. Ils sont d'ailleurs décidés à accompagner le gouvernement à riposter efficacement contre la pandémie. Le gouvernement avait envoyé le délégué vers nous afin qu'on puisse sensibiliser nos fidèles. Donc c'est depuis ce temps-là qu'on a pris les dispositions et on a sensibilisé les fidèles pour que tout le monde respecte les lois du gouvernement. Donc voilà comment on est arrivé sur ce que vous venez de voir tout à l'heure. Lavage des mains à l'eau et au savon, port du masque et respect de la distanciation sont désormais ancrés dans les habitudes de Zoukouratou Bouyagui qui ne peut s'empêcher de se rendre à la mosquée. Moi, souvent, prier ensemble, c'est souvent bon pour moi. De la maison, je lave mes mains. Ici, je porte mon cache-nez. Je respecte la distanciation aussi. Et tout le monde vient là, c'est la même main qu'on prend pour ouvrir le robinet, c'est avec la même main. Celui qui vient aussi, c'est la même chose. Donc, ceux qui restent à la maison, c'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Toujours au quartier Amaouion-Est, un certain nombre de sages conscients de leur état de vulnérabilité ont de commun accord décidé d'accomplir désormais les 5 prières quotidiennes à domicile. En ce temps de pandémie, de corona, j'ai décidé de prier à la maison. Parce que c'est un mal qui attaque plus rapidement les personnes âgées. Et lorsqu'on dépasse la soixantaine, il faut prendre des dispositions. J'avais commencé par reprendre avec ma mosquée lorsque les mosquées sont ouvertes. Le constat fait, c'est qu'il y a certains jeunes qui ne veulent pas se mettre dans le masque. Le sexagénaire s'est donné pour mission de sensibiliser les autres fidèles, surtout ceux de son âge, sur la dangerosité du coronavirus. Nous, on continue la sensibilisation. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit partout où vous l'appelez, il est avec vous. Et pendant les anciens temps, j'ai lu ça dans le Coran, il y avait une crise comme ça et il a prescrit les prières à la maison. Il a même été loin en disant que là où un malade est malade, et ça doit continuer, abstenez-vous d'y aller. Évitez d'aller là-bas, évitez de voyager dans la période-là. Fidèles et leaders religieux doivent respecter les mesures barrières en vue d'accompagner les efforts du gouvernement dans l'éradication du coronavirus. Dans ce sens, des contrôles seront effectués par les forces de sécurité au besoin afin de s'assurer du respect effectif des consignes officielles. On s'intéresse maintenant à ce point de presse de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Il a été question pour elle d'apporter des clarifications sur le mécanisme d'intervention des services sociaux spécialisés des hôpitaux. Elle est au micro de Génial Afouda Monsiagoka et Jules Akoïko. Des services sociaux de santé. Ils sont logés au niveau des hôpitaux, dans la pyramide sanitaire et sont chargés de gérer au profit de l'ensemble des usagers du service les risques sociaux spécifiques. La spécificité du travail de l'assistance sociale dans une formation sanitaire est l'appréhension globale de la situation d'une personne ou d'une famille affectée par la maladie. L'action menée tient compte de tous les éléments psychologiques, sociaux, financiers, familiaux, personnels et qui entrent en jeu et interfèrent dans la recherche d'une solution. La mise en place d'une mesure d'accompagnement se fait au cas par cas pour la prise en charge psychosociale des malades. Les services sociaux en milieu hospitalier sont au cœur de la gestion du Fonds sanitaire des indigents annuellement octroyé par l'État. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance apporte son expertise sociale pour la réalisation des enquêtes sociales au profit des malades indigents et appuie souvent dans la prise en charge des frais de médicaments. L'objectif de cette sortie médiatique n'est pas de décourager les structures et les personnes qui accompagnent spontanément l'État dans cette mission de solidarité
et de soutien aux personnes en difficulté dans les hôpitaux. Elle vise plutôt à mieux les éclairer et les orienter afin que leurs efforts et sacrifices au profit des citoyens en difficulté ne servent plus à nourrir des individus dont les moyens de subsistance proviennent de dons collectés ou à faire fonctionner des ONG. Autre volet de l'actualité à présent, les performances du coton ne baisseront pas au Bénin malgré la crise du coronavirus. Des mesures sont prises en Conseil des ministres mercredi dernier pour encourager les producteurs. Le ministre de l'Agriculture nous donne des précisions. La conjoncture cette année est particulière parce que depuis la maison de fabrication, l'engrais a pris de la valeur. Le coût s'est renchéri. Ça s'est aggravé par la difficulté de transport liée au coronavirus. Et les quelques premiers bateaux qui étaient venus avant le corona, on a eu cette chance, nous. Mais peu après, les coûts ont flambé. Même à l'intérieur, le déplacement de facteurs de production du port à l'intérieur devrait être plus cher que l'année dernière. Le gasoil et les frais. Mais les planteurs ont demandé, après avoir fait les calculs, que nous avons autre avantage à sauvegarder, c'est de pouvoir nous conforter et mettre notre place de premier. Fort de ça, les sociétés de distribution ont concédé les fameux intérêts qu'ils pouvaient faire en augmentant le prix pour au moins les maintenir au niveau de l'année dernière. Ça veut dire que l'engrais coûtera 240 francs le kilo, soit 12 000 francs le sac de 50 kilos. Pas plus. Et ça encore à crédit. Mais parallèlement, il y a la mise en place d'intrants pour les cultures vivrières qui se développent dans 31 boutiques réparties sur le territoire national. Quant aux insecticides, face aux mêmes conditions, les mêmes raisonnements ont prévalu pour qu'on les maintienne au prix de l'année dernière. De sorte que les insecticides sont à 3500 francs le demi-litre, la quantité qui couvrirait un demi-hectare. Les herbicides à 5 000 francs. Mais il y a des herbicides précoces qui sont une nouveauté aujourd'hui qui se trouvent à 7 000 francs le litre. Ceci, c'est pour encourager les planteurs. L'autre encouragement est que quand vous regardez aujourd'hui le coût du coton, il est en baisse. Néanmoins, pour ne pas dire on a maintenu le prix ici et qu'on a récupéré en baissant le prix du kilogramme, on a maintenu ce prix à 265 francs le kilogramme de coton graine aux planteurs, prix payé aux planteurs. Sur ces prix encore, les égreneurs payent 15 francs en plus, dont 10 francs de fonction critique et 5 francs de réserve stratégique. Les volumes que nous brassons sont maintenant importants. C'est le lieu de rappeler que nous avons été premiers il y a un an. Nous sommes premiers encore la campagne dernière en produisant 714 000 tonnes de coton. Et c'est important, ces dispositifs ont été pris pour se maintenir et maintenir le Bénin en matière de qualité de productivité. C'est l'une des meilleures réserves animalières de l'Afrique de l'Ouest, une réserve située au nord-ouest du Bénin, un parc géré depuis près de 3 ans par African Parks avec des résultats élogieux. Je vous propose de faire une descente dans cette réserve avec William Touki. On lit la quiétude dans ce paysage sauvage et verdoyant, un véritable coin de paradis. Une quiétude retrouvée par ces animaux autrefois perturbés par les braconniers et surtout la quête permanente de terres agricoles. L'augmentation de la population entraîne donc
une augmentation de la pression anthropique. Dans la réserve de la Pendjari, les lions, les éléphants, les buffles, les hippopotames, les corbeaux de buffon, hippotracres, les babouins, chaque groupe d'animaux gouverne un écosystème propre à lui, des territoires sauvegardés souvent au prix de leur vie dans cette aire protégée. Le parc Pendjari, c'est 245 000 hectares, une réserve écologique située au nord-ouest du Bénin, une aire protégée bien riche en espèces animales. Elle fait d'ailleurs partie du complexe WAP, un patrimoine de l'UNESCO depuis 2017. Le parc Pendjari, une gestion déléguée conduite par l'ONG internationale African Parks. Dès lors, ces animaux emblématiques ont retrouvé leur quiétude. Les populations animales ont doublé, triplé, voire quadruplé selon le mode de reproduction propre à chaque animal. La distance de fuite des animaux réduite au strict minimum. Les visiteurs, eux, ont retrouvé la joie de contempler de près ces animaux et ce joyau de la biodiversité se porte mieux. En France, le nouveau Premier ministre a prononcé aujourd'hui son premier discours à l'Assemblée nationale où les parlementaires lui ont réservé un accueil chaleureux. Voici la compilation de l'actualité internationale avec Lénaïk Agbazaou. Tonnerre d'applaudissements pour Jean Castex au Parlement français. Le nouveau Premier ministre français est longuement ovationné à l'occasion de sa première prise de parole devant les députés auxquels il exprime toute l'émotion et l'honneur qu'il ressent et assure vouloir incarner les valeurs de respect et de dialogue. Je voudrais d'abord vous dire toute l'émotion et tout l'honneur que je ressens m'exprimant aujourd'hui pour la première fois devant vous en ma qualité de Premier ministre devant la représentation nationale. Sachez que j'ai et que j'aurai toujours un grand respect pour le Parlement et pour l'Assemblée nationale et que je m'emploierai toujours vis-à-vis de vous comme vis-à-vis de l'ensemble de la nation à incarner les valeurs de respect et de dialogue. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle à la solidarité de l'Union européenne pour sortir renforcée de la crise sanitaire. Après avoir souligné que la pandémie de Covid-19 a coûté la vie à plus de 100 000 personnes dans l'Union européenne et a plongé l'Union dans sa pire récession économique depuis près d'un siècle. Et nous devons en tirer les leçons. Cette fois, nous devons le faire ensemble. Si nous faisons ça bien, nous pouvons également sortir plus fort de cette crise avec un objectif européen commun et grâce au Next Generation UE, le plan de réponse économique de la Commission à la pandémie. Les débris s'entassent dans les rues du village japonais de Kumamura après les pluies torrentielles qui se sont abattues dans le sud du pays. Selon les autorités, au moins 55 personnes ont trouvé la mort pendant ces intempéries qui ont provoqué inondations et glissements de terrain. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.